à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet En Boussole pour une question qui concerne tous les lycéens. Mais en vrai, moi je choisis quoi comme filière? Technologique ou générale? Je sais pas, je suis perdue. Mais non, Laurine, nous ne sommes pas perdus. En filière technologique, tu as plein de choix. ST2S, ST2D ou STL ou même FCMG. On va aller sur le terrain pour rencontrer des élèves, des profs et des pros qui vont nous éclairer sur les particularités de la filière technologique et sur la section STMG. Vous vous questionnez sur la filière STMG et vous avez des a priori, alors vous allez être surpris car il y a plein de parcours inspirants qui ont fait les grandes écoles avec un bac techno. C'est un documentaire qui va peut-être changer votre regard sur l'orientation, alors installez-vous et suivez-nous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la filière technologique? Le T de technologique, il renvoie à une façon d'enseigner, à des méthodes pédagogiques fondées sur l'élève. Le T de technologie, on aime à dire que ce sont des méthodes pédagogie actives avec un petit slogan chez nous qui peut se résumer ainsi, c'est faire pour comprendre et comprendre pour apprendre. Donc c'est l'élève qui est acteur de son savoir et c'est peut-être ce qui va différencier les séries technologiques des séries générales. L'élève, il est vraiment acteur. Et ce sont des filières qui peuvent amener vers différents types d'études, des études courtes possibles. On peut faire 2 ans d'études après un baccalauréat technologique, mais aussi des études longues et exigeantes. On peut faire des bac plus 3, bac plus 5, voire plus. La filière technologique, c'est une filière qui est une forme de compromis parfait entre un enseignement qui reste très théorique et général, mais aussi des matières, donc avec des matières classiques comme les mathématiques, les langues, les lettres, etc., mais aussi des matières qui sont plus orientées vers la réalité du monde des entreprises, avec, on est les seuls à faire ça au lycée, avec du marketing, avec des ressources humaines, de la comptabilité, de la gestion, du droit. Moi, je trouve que c'est une très bonne formule. Mais aussi, du coup, le mot technologique, ça peut aussi avoir un rapport avec le digital ou une spécialité bien particulière. Voilà, en tout cas dans le cas de la STMG. La filière technologique, c'est une filière qui se concentre sur le management et la gestion, notamment des entreprises. Faut-il mieux choisir une filière en fonction de ses notes ou en fonction de ses envies? Clairement, en fonction d'abord de ses envies. Clairement, on est bon que quand on aime ce qu'on fait. De ses envies. Parce que si on n'a pas l'envie, on ne va pas bien travailler, on aura des mauvaises notes, ça va avoir des mauvaises répercussions. Alors que si on fait quelque chose qui nous plaît, et si on sait pourquoi on le fait, par exemple dans le cadre d'un futur métier, ce sera plus simple. Première chose qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel métier j'ai envie de faire? Et si on ne sait pas quel métier, vers quel type d'études j'ai envie de m'orienter? Voie générale ou technologique? Laquelle choisir? Ça va être fonction de ses goûts, de ses envies et aussi de ses résultats scolaires. Et d'après vous, quelle est la plus grosse différence entre un bac général et un bac technologique? Après un bac technologique, on peut partir sur des études courtes, type BTS, 2 ans, ou bien des études un petit peu plus longues, type BUT, 3 ans, ou bien des études encore plus longues, type classe préparatoire, plus ensuite école de commerce. Et là, on part pour 5 années. L'enseignement en filière générale, il est très théorique. On apprend des théorèmes, des équations, des concepts, des définitions. On les applique un peu, mais finalement, c'est d'abord la théorie qui compte. Alors qu'en filière technologique, on a des éléments théoriques aussi. Bien sûr, on apprend des choses sérieuses. Ce n'est pas que de l'improvisation, mais il y a une application beaucoup plus directe sur le terrain. Merci. Comment imaginez-vous les cours en filière technologique par rapport à la voie générale? Il va y avoir de la théorie, mais moins poussée qu'en filière générale. Par contre, il va y avoir davantage d'ateliers, de mise en situation, de travaux pratiques. Bon, concrètement, pour moi, la différence, c'est qu'en filière technologique, on a un cours qui est interactif, qui est basé sur des cas réels et on demande finalement aux élèves de participer à la construction du cours. En filière générale, il y a aussi de l'interactivité, mais c'est beaucoup plus ce qu'on appelle un cours magistral. C'est-à-dire le prof parle, les élèves écoutent, posent quelques questions et puis le cours est fait comme ça. Vous voyez, donc c'est un rythme différent. En STMG, on a du coup différents types de cours. On peut avoir du droit,
de l'économie. Donc l'économie, on va étudier un petit peu comment fonctionne un peu le monde qui nous entoure. Le droit, c'est forcément les règles qui nous sont imposées et qui nous entourent. Après, sur le management et la gestion, c'est comment gérer une entreprise, comment avoir une stratégie pour cette entreprise. Et par exemple, en cours de marketing, déjà c'est une spécialité qu'on a 11, management et marketing, on l'a 11 heures dans la semaine en tout, donc c'est énorme. Et c'est des cours qui durent en général 2 heures ou 3 heures d'affilée. On fait beaucoup de théorie, on apprend beaucoup de mots, beaucoup de définitions. Pourquoi certaines personnes pensent-elles que la filière technologique est pour les mauvais élèves? Nous, en STMG, on est sur des matières nobles. On fait du droit, on fait de l'économie, on fait du management, de la gestion, autant de matières qui sont enseignées ensuite à HEC. C'est l'image de hiérarchie des filières qu'il y a dans l'imaginaire des élèves, mais aussi dans l'imaginaire des familles, et peut-être même dans l'imaginaire des professeurs. Quels sont les avantages et les inconvénients de choisir la filière technologique? Faut savoir une chose, c'est que les programmes en STMG sont finalement faits pour s'adapter aux programmes qu'on suit ensuite dans ce qu'on appelle les écoles de commerce, dans les business schools en anglais. Et donc finalement, quand on est en STMG, on a un programme, on a des cours qui ressemblent, de manière évidemment simplifiée, à ce qu'on fait dans de très très grandes écoles de commerce. Donc ça, pour moi, c'est un vrai avantage. Et lorsqu'on fait un bac général très moyen, on peut avoir des difficultés d'orientation par la suite dans Parcoursup. Alors que si vous faites de bonnes études en voie technologique, il y a beaucoup de filières dans Parcoursup qui vont s'ouvrir. Quand on choisit une filière technologique, quelle qu'elle soit, en ce qui me concerne, quand on choisit la STMG, on se ferme des portes évidemment, puisqu'il n'y a plus de physique, il n'y a plus de chimie, il n'y a plus de SVT. Il y a un niveau de maths, évidemment, qui est moins complexe que sur une première spé maths. Donc forcément, il y a des portes qui vont se fermer, mais il y en a plein d'autres qui s'ouvrent. Dans tout ce qui est tertiaire, dans tous les métiers du marketing, de la finance, des ressources humaines, du droit. Donc, comme pour tout choix de spécialité, on va se fermer des portes, on va s'en ouvrir d'autres. Ok. Et quel type d'élève réussit le mieux en filière technologique? Que quand on aime ce qu'on fait et ce qu'on apprend, je pense que ça se passe toujours mieux. Et après, sinon, c'est comme tous les élèves de n'importe quelle filière, même en général, c'est ceux qui, du coup, arrivent à avoir un bon niveau requis dans toutes les matières. L'élève qui travaille. Alors évidemment, l'élève qui arrive en voie technologique avec un très bon niveau, et il y en a dans toutes les filières, parce qu'ils ont réfléchi à leur projet et qu'il y a un vrai projet derrière, ceux-là, ils réussissent. Et les autres élèves qui sont un petit peu plus moyens réussissent s'ils travaillent. Pour moi, la qualité principale qui va faire que la personne va réussir ou pas, c'est sa ténacité et sa curiosité. Quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir, qui a envie de progresser et qui, même si au début c'est pas facile, même si les notes sont pas forcément tout de suite très bonnes, va rien lâcher. Voilà, c'est les deux qualités essentielles, la ténacité et la curiosité à part égale. Que diriez-vous à un élève de seconde qui hésite à choisir la filière technologique par peur des regards des autres? Dans ce lycée, par exemple, au lycée Henri Moissan, on a une classe préparatoire aux grandes écoles. On en a plusieurs. On a une classe préparatoire scientifique pour aller vers des grandes écoles d'ingénieurs, comme Polytechnique, par exemple. On a des classes préparatoires également économiques et commerciales. Économiques et commerciales, c'est pour préparer aux grandes écoles comme HEC, l'ESSEC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces écoles-là, mais ce sont parmi les plus grandes écoles de commerce. Si c'est juste le regard des autres, je lui dirais que finalement, peu importe quelle spécialité on choisit pour le bac, après, c'est pas ça qui va compter. Ce qui va vraiment compter pour la suite, c'est pour le parcours, c'est l'attitude qu'on a face aux défis qui vont nous arriver, les expériences professionnelles, etc. et ce qu'on développe après dans le monde du travail. Le regard des autres, on s'en fiche. Il faut faire ce qu'on veut par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Il faut faire les bons choix maintenant. Donc, c'est bien aussi la STMG.
Comment voyez-vous les opportunités d'études après un bac technologique par rapport aux autres? Je fais la promotion de la filière dans laquelle je suis parce que je suis très fier du travail qu'on fait en prépa ECT où nous, on prend de très bons bacs STMG, des gens vraiment motivés, solides, et on les fait travailler à fond la caisse pour qu'ils intègrent les meilleures écoles de commerce de France. On a dans notre prépa ECT des magnifiques réussites avec des gens qui étaient en STMG il y a quelques années et qui sont aujourd'hui à l'ESSEC, à HEC, à l'ESCP, enfin dans vraiment les meilleures écoles de commerce d'Europe, voire du monde. Donc voilà, tout ça après un bac STMG. Donc après un bac STMG, il n'y a pas de limite en fait. Voilà. On peut faire du coup une classe préparatoire aux écoles de commerce comme moi. Et les écoles de commerce, en fait, on appelle ça commerce, mais ça n'a rien à voir en soi avec devenir commercial ou faire de la vente. C'est plus des écoles de management. Et donc ça nous forme, entre guillemets, juste à être les leaders de demain dans différents domaines. Je connais plein de camarades qui ont travaillé dans le luxe, le sport, la culture, la santé, les médias. Enfin, ils sont partis dans tout un tas de domaines différents. Donc finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait fermé aucune porte. Bien au contraire, ça m'en a ouvert plein et ça m'a laissé tout au long de mon parcours les possibilités de découvrir avant de choisir là où je voulais aller. Et voilà, c'est la fin de notre documentaire En boussole, qu'est-ce que la filière technologique? On espère que ça vous a aidé à mieux comprendre cette filière et toutes les opportunités qu'elle offre. Peu importe votre parcours, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. L'orientation, c'est un choix important, mais surtout un choix personnel. Peu importe la voie que vous prenez, l'essentiel, c'est de trouver celle qui vous correspond et qui vous donne envie d'avancer. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet, les élèves, les enseignants, les professionnels qui ont pris le temps de répondre à nos questions et bien sûr vous qui nous regardez et un grand merci au lycée Henri Masson. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau documentaire. Alors croyez en vous, explorez, testez et surtout osez rêver grand.